Comme dirait Adama? Yes, ready. Yes, I'm ready. Okay, let's go. Adama, how are you? Yes, I'm fine. Okay. How are you doing? I'm fine. When I saw you, I saw Amadou, you know, Amadou Kaba. Amadou. I saw Amadou. Okay, Amadou. Yes. His son? Yes, his son. Amadou, yes. Thank you. Okay. L'Afrique risque de vendre ses terres aux multinationales, titre Le Soleil. C'est le président Macky Sall qui déclare ainsi son inquiétude de retour du sommet du G8 qui s'est tenu en Irlande. Notre continent risque de vendre ses terres à d'autres pays plus riches et à des multinationales qui vont y développer l'agriculture, poursuit Macky Sall. Par contre, son souhait, nous apprend Le Soleil, est que la terre soit équitablement partagée. Il a d'ailleurs fait une communication sur la transaction financière en Afrique au cours du sommet, mais c'était suite à la demande du Premier ministre britannique David Cameron. Par ailleurs, Le Soleil nous renseigne que le G8 s'inspire des propositions du chef de l'État en sa qualité de représentant du NEPAD. Ces suggestions ont été largement adoptées par les pays les plus puissants au monde. Toujours dans les colonnes du Soleil, une alerte par rapport à la rareté du gaz. Depuis une semaine, le gaz butane se fait de plus en plus rare dans les dépôts et dans les boutiques. Et le président et le quotidien national de mettre en garde que si le butanier de 4600 tonnes accosté au port de Dakar ne décharge pas d'ici les prochaines heures, il y a de grands risques qu'il y ait pénurie de ce produit. Préoccupation économique et sociale, enquête nous renseigne que le pouvoir a la peine. Le rythme avec lequel on prend en charge le problème de l'emploi des jeunes est lent, dixit l'enquête. Et le journal de s'interroger sur la capacité du gouvernement à prendre de la hauteur par rapport aux préoccupations des Sénégalais, de la grève des enseignants au chômage des jeunes en passant par le mécontentement des commerçants de l'UNACOIS. Enquête nous informe que le gouvernement fait face à une demande de plus en plus forte et se demande s'il est compétent dans la situation actuelle du Sénégal, alors que l'idée d'un remaniement ministériel n'a jamais totalement disparu après la formation du gouvernement Macky II. Le pays a la peine et pourtant il risque de payer 800 milliards de francs CFA dans l'affaire Dubai Port World. Cette révélation de Direct Info fait suite au bras de fer qui oppose l'État du Sénégal à la société Dubaïote. Direct Info de préciser que si le Sénégal s'entête dans l'affaire, il devra perdre ses investissements au sein de la Banque mondiale pour régler une ardoise de 800 milliards de francs CFA environ. Cette somme correspond au montant des pénalités à payer à la famille de Ben Laden qui dirige Dubai Port World. Protection et promotion des droits humains, Sud Quotidien informe que le Sénégal est passé de référence à anti-modèle. Notre pays ne serait plus le modèle qu'il incarnait en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Le Sénégal, qui a perdu sa cote A, s'est placé dans la catégorie B. Aussi, serait-il menacé de relégation au statut C, renseigne Sud, si l'on y prend garde du fait des nombreux coups portés à la question ces dernières années. C'est le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, Alioune Tine, qui déplore ainsi la place du Sénégal auprès du sous-comité international de coordination des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Visite du président américain à Dakar du 26 au 28 juin prochain. L'observateur informe que Obama dérègle le Sénégal. Intifada à Gorée. Les populations s'opposent à une opération de sécurisation. Les services secrets américains assiègent Dakar. L'examen du certificat d'études primaires est reporté. La police sort la grosse artillerie et enfin le stationnement interdit le long de la corniche ouest. C'est l'observateur qui nous l'informe. Walfadjri sur la visite de Mme Viviane Wade à Rebeuss. J'ai vu mon fils, il se porte très bien. La journée du mercredi étant consacrée aux visites destinées de Karim, sa mère n'a pas perdu de temps et s'est rendue à Rebeuss pour le rencontrer. Elle était accompagnée d'une forte délégation constituée de militants et de sympathisants du Parti démocratique sénégalais. Liberté d'expression, critique contre la gestion du pouvoir, mise en minorité ABC pour parler de Maître Alioune Badara Cissé, d'un insaisissable titre Le Quotidien. Alioune Badara Cissé multiplie des sorties fracassantes selon ses détracteurs de l'APR. Partout, rappelle Le Quotidien. Il a été au cœur de la naissance de ce parti dans lequel il est considéré comme un paria.
est un des plus grands artisans de la victoire de Macky Sall en mars 2012 à la magistrature suprême. Une solitude assumée, renseigne le quotidien. Sport à la une de Stade. Karambodj fait oublier Kouyaté et pourtant de la défense centrale des Lions qui va à la chasse perd sa place. Ça c'est un dicton. Cheikhou Kouyaté, plus côté, devra se battre pour retrouver sa place dans l'axe de la défense des Lions, au niveau de laquelle il s'est imposé en 2 sorties, affirme Stade. Celui qui ne devra sans doute pas perdre sa place en allant à la chasse, c'est bien Lionel Messi. À la une de Wasport, la star planétaire du foot est attendue à Dakar ce jeudi pour une visite humanitaire. Wasport nous renseigne qu'il a été annoncé il y a quelques semaines. Sa visite est confirmée hier, Messi à Dakar, pour appuyer une cause humanitaire, mais ce sera de très courte durée. Ses fans sont donc avisés. J'espère que tu en fais partie. On va dire que j'aime la beauté de son jeu, mais aller jusqu'à dire que je suis une fan, non, quand même. D'accord. Donc, on continue toujours avec Wasport qui nous apprend également que Papis Demba Cissé refuse de porter le nouveau maillot de Newcastle. Les sales pratiques du sport qui heurtent la foi de Papis Demba Cissé, informe Wasport. Et puis tout le sport. Balla Gaye 2 s'invite dans Modulo Eumeu-Sène, le combat de Modulo Eumeu-Sène qui est prévu le 30 juin prochain. Un combat à 3. Eumeu-Sène, invaincu depuis 6 ans. Comment Balla a influencé la carrière des deux? Et puis notre confrère Malik Thiandoum qui se prononce également sur ce combat. Il affirme que la cote de Modulo est en baisse. C'est à lire dans tout le sport. Ibou Diouf, directeur technique Rock Énergie à la une de Sunulamb. Si Eumeu ne fuit pas, Modulo le battra vite. C'est à lire dans Sunulamb. C'est tout aujourd'hui, Léa. Merci beaucoup Youssouf Kaba. On te dit à demain pour une nouvelle revue